Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous indiquer comment gérer votre séance d'entraînement lorsque vous ne pouvez courir qu'une seule fois par semaine. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors certains d'entre vous, pour différentes raisons, soit par désir, soit par obligation, ne courent qu'une seule fois par semaine. Et parmi vous, on va distinguer deux types de coureurs. Des coureurs qui aiment à courir en totalisance respiratoire, c'est-à-dire que lorsqu'ils font leur séance hebdomadaire et qu'ils courent 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, voire même davantage, aiment rester sur une allure confortable et pouvoir éventuellement discuter avec les copains, les copines qui vous accompagneraient sur ce footing-là. Si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire courir tranquillement, de manière paisible, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de garder vos habitudes et ne rien modifier. Continuez à faire cette pratique de la course à pied cool, tranquille, détendue. Alors maintenant, si vous êtes une personne qui aime varier les allures et qui aime mettre un peu plus de vitesse dans votre footing hebdomadaire, il va être possible de mettre en place une séance qui va permettre de balayer l'ensemble des allures nécessaires pour progresser un tout petit peu en course à pied. Alors évidemment, à travers cette séance hebdomadaire, vous n'allez pas pouvoir obtenir les mêmes progrès que vous pourriez avoir si vous mettiez en place et si vous suiviez un plan d'entraînement structuré en course à pied. Mais grâce à cette séance, vous allez quand même obtenir des petits progrès. Et puis surtout, cette séance va vous permettre éventuellement, de temps en temps, quand vous le désirez, de prendre part à un 10 km qui se déroulerait par exemple autour de chez vous. Donc, au niveau de la mise en place de cette séance, je vais tout simplement décrire ce que je fais moi habituellement lorsque je peux courir une seule fois par semaine. Alors en général, je commence toujours ma séance par un petit footing d'environ 30 minutes en totalisance respiratoire, c'est-à-dire que je suis en endurance fondamentale, c'est-à-dire à une fréquence cardiaque comprise entre 65 et 75% de ma fréquence cardiaque maximale. Et d'ailleurs, souvent sur ce petit footing de 30 minutes, je suis accompagné par ma fille, et donc ça permet comme ça de discuter, de papoter pendant une petite demi-heure, et c'est fort agréable. Ensuite, deuxième partie de la séance, là je fais 10 minutes où je viens me caler à 85% de ma fréquence cardiaque maximale. Alors là je suis encore sur des allures confortables, le souffle commence à apparaître un tout petit peu, mais si quelqu'un m'accompagne à ce moment-là, je suis en mesure toujours de continuer à discuter avec lui. Alors de temps en temps je suis obligé de reprendre un tout petit peu ma respiration, mais c'est pas pénible, c'est relativement encore confortable comme allure et comme sensation au niveau de la respiration. Donc ça c'est environ pendant 10 minutes. Ensuite, les 10 minutes qui suivent, là j'augmente un tout petit peu l'allure pour venir me caler à 90% de ma fréquence cardiaque maximale. Et là par contre, le souffle est beaucoup plus présent, je ne suis plus en mesure de mener une conversation aussi aisément et je suis à l'équilibre, c'est-à-dire que si je ralentis un peu l'allure, ça devient de retour très confortable et si j'accélère un tout petit peu l'allure, là ça devient plus éprouvant et puis je suis obligé un peu de m'employer pour maintenir le rythme. Alors justement, les deux allures que je viens de vous décrire, c'est ce qui correspond à ce que j'appelle moi le travail de fractionner, les allures de fractionner à allure modérée. C'est-à-dire qu'on est sur des allures de course qui vous permettent de maintenir un effort quand même relativement long, mais où quand même on est obligé au bout d'un moment de s'employer, notamment lorsqu'on arrive à 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Voilà. Et donc ça, ce sont des allures nécessaires pour continuer à progresser dans le temps. Si par exemple par la suite vous désirez mettre en place des plans d'entraînement 10 km, semi-marathon, marathon, vous retrouvez justement ce type d'allure. Alors ensuite, à la dernière partie de ma séance, là sur 5 minutes, je pousse davantage les chevaux et puis je ne m'occupe plus de ma fréquence cardiaque maximale. Là, vraiment, je me fais plaisir. Je travaille et je cours à la sensation. Là, l'objectif, pendant 5 minutes, c'est de me donner à fond. Et d'ailleurs, à la fin de ces 5 minutes, souvent, quand je regarde mon cardio-fréquence-mètre, je m'aperçois que je suis très, très, très proche de ma fréquence cardiaque maximale. Et d'ailleurs, ce type de séance, c'est en général un des protocoles que je préconise aux personnes qui ne connaissent pas encore leur fréquence cardiaque maximale et qui voudraient en obtenir une valeur relativement fiable. Donc, il suffit tout simplement de mettre en pratique la séance que je viens de vous décrire. Et puis pour terminer, évidemment, comme à chaque fois, une séance d'entraînement où il y aura eu un effort comme ça un peu intensif doit finir par un petit footing à allure tranquille. Là, vous allez vous mettre
mais vraiment à une allure lente. Hein. Vous ne vous occupez pas de la fréquence cardiaque parce qu'elle est encore relativement haute. Vous avez créé une dette d'oxygène au niveau de l'organisme, donc là la fréquence cardiaque va mettre du temps à redescendre, hein, le temps que la quantité d'oxygène arrive aux muscles, que tous les équilibres se rétablissent. Vous aurez fini ce petit footing de récupération. Donc ne vous préoccupez pas de votre fréquence cardiaque, mais par contre mettez-vous sur une allure très confortable où vous êtes en petit footing vraiment lent. Voilà, donc grâce à ce type de séance, vous allez pouvoir balayer l'ensemble des allures nécessaires pour obtenir des progrès significatifs en course à pied. Et puis surtout, vous allez pouvoir prendre part, si vous le désirez, à une petite course, à un petit 10 km près de chez vous, si le cœur vous en dit de temps en temps. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement plus structuré, plus construit en course à pied, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir 3 vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et ça sera l'occasion pour vous de commencer à mieux structurer, à mieux organiser vos entraînements en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, une belle sortie hebdomadaire en course à pied, et puis je vous dis à très vite.